Les jeux contrôle. À Magic comme à Hearthstone, on retrouve des jeux que l'on appelle des jeux contrôle. On les a appelés contrôle parce que historiquement, ils cherchaient avant tout à contrôler ce qui se passait sur le champ de bataille, histoire d'arriver à eux le moment où ils vont devenir très forts parce qu'ils vont jouer des sorts beaucoup plus puissants que ceux de leur adversaire. Donc par opposition aux jeux agressifs, aux jeux aggro, on va avoir beaucoup de cartes, des cartes beaucoup plus chères que dans les jeux aggro. Et on va avoir beaucoup de cartes qui vont servir soit à tuer des créatures en face, soit à se refaire des points de vie, des ressources. Donc par exemple à gauche on a la révélation du Sphinx à Magic qui vous permet de piocher X et de gagner X points de vie. C'est vraiment très très fort puisque plus la partie dure et plus la carte va devenir puissante et plus ça va vous permettre de revenir dans la partie et de simplement écraser votre adversaire avec un avantage qu'il ne pourra pas gérer. Et l'exemple à droite, c'est l'archimage Antonidas, et on sent bien quand on lit la carte que si dans la partie votre adversaire n'a plus tellement de moyens de la gérer, vous allez pouvoir lancer boule de feu sur boule de feu et vous allez contrôler la fin de la partie, vous allez avoir un avantage suffisamment écrasant pour ne plus pouvoir la perdre. Donc un jeu contrôle, une des définitions possibles, c'est que plus la partie va durer longtemps, plus la personne qui a le jeu le plus contrôle va avoir de chances de gagner la partie. Du fait que ces cartes coûtent plus cher et sont en général plus puissantes que la personne qui l'a en face de lui.